Twip, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui à la cool. Un petit dimanche blabla, classique pour faire un petit état des lieux de l'activité de la semaine. Ben, pas grand chose d'inhabituel, si ce n'est que comme d'habitude, j'ai beaucoup dessiné. J'ai enfin terminé un set sur les 3 que j'ai chez moi. Le quatrième, un quatrième qui doit arriver. Ouais, là, ça charbonne fort, très très fort. Je suis très content ça me fait toujours un petit quelque chose de terminer un set, de se dire que voilà, on a passé un cap, et de réaliser que ouais, on a eu l'espace d'un moment, l'opportunité de pouvoir jouer avec des personnages sous licence, des personnages qui, il n'y a pas si longtemps encore, nous semblaient inaccessibles. C'est un sentiment très bizarre. C'est comme si on nous prêtait des jouets, on jouait avec, on faisait ce qu'on voulait, on faisait nos petites histoires, puis à la fin il faut les rendre. Et il y en a certains, on a envie de les garder quand même. Il y en a certains, on a envie de les garder quand même. Et non, franchement, j'ai kiffé cette collection-là. Je ne sais pas, bien évidemment, quand est-ce que je pourrais en parler, puisque de ce que je sais, la série de cette série de cartes a pris de base pas mal de retard sur le planning prévu. Alors, plus je rentre dans l'univers des sketch cards, plus je me rends compte à quel point l'univers est extrêmement riche et tentaculaire. Je pense que je referai d'autres vidéos sur le sujet, parce que là, il y a matière. Il faudra que je creuse un petit peu plus, que je mène ma petite enquête, parce que j'aimerais éviter vraiment au maximum de vous raconter des salades. Et puis voilà. Je remercie d'ailleurs l'ami Hammersmith qui m'avait posté en commentaire qu'il aurait bien aimé voir un portrait sur ce cher Simon Bisley, comme je l'appelle si bien. Simon Bisley, ouais, pourquoi pas. Je planche dessus. Là, je suis en train de terminer de prendre des petites notes pour les prochains portraits prévus. Je vais essayer d'en faire un par semaine. On va voir ce que ça va donner. Sinon, comme vous avez pu le constater, ben, c'est la rentrée. Il y a des gens qui passent à côté. C'est la rentrée scolaire, tout le monde est venu, tout le monde est rentré. Ça m'avait pas manqué. Mais c'est surtout la rentrée littéraire, la rentrée des livres. Et là, je vois rien qu'en comics et en manga, c'est effarant. Les chiffres sont effarants. Le commerce fait comme si rien, pour ainsi dire, ne s'est véritablement produit, alors que on a connu une hausse des prix, la flambée du prix du papier, problème de transport. Je sais pas d'ailleurs si vous avez pu l'observer de votre côté, dans votre région, dans votre ville, dans votre village, savoir si voilà, vous constatez comme moi que les habitudes sur le plan culturel ne sont plus du tout les mêmes. J'ai encore vu chez un libraire, par exemple, le rayon comics a diminué comme peau de chagrin, quoi, quasiment. Et ça, c'est assez triste à constater. Alors après, je sais que Max avait sorti une vidéo la semaine dernière, je crois, sur la prochaine grosse campagne commerciale de Panini, les grandes sagas. C'est cette fameuse collection à prix découverte, où ils vont proposer en fait des albums cartonnés à 6,99 €. Donc pour 7 €, des récits complets pour la plupart, dont l'Arme X. Moi qui hésitais à me le reprocurer en version Must-Have, je vais le prendre sur cette édition là, et puis ça sera très bien.
parce que j'avais envie de relire cette histoire de Barry Windsor Smith et aussi pour décortiquer un petit peu plus le travail du dessinateur sur les planches de cette histoire qui est incontournable. Si vous n'avez pas lu l'Arme X, je vous le conseille très fortement. J'avais même dédié une vidéo sur le sujet. Je fais ça alors que je sais même pas si je mettrai le lien en description. Je sais que je devais mettre des liens sur de précédentes vidéos et je n'ai pas forcément pensé à le mettre. J'en suis désolé. L'actu manga, ben, j'ai déjà du retard, ne serait-ce que sur les intégrales de Beck, par exemple. Ils en sont déjà au volume 6 ou au volume 7. Et j'en suis qu'au volume 4. Kaiju numéro 8. Le prochain tome est sorti. Je l'ai toujours pas lu. Enfin, je l'ai toujours pas pris, donc toujours pas lu. Mais j'ai toujours pas lu le précédent. Enfin, je l'ai pas terminé de lire le précédent. Ça devient difficile là. Ça devient difficile de pouvoir être sur tous les fronts. Et voilà, de pouvoir lire à peu près tout. Regarder à peu près tout. Par rapport à House of Dragons par exemple, je n'ai toujours pas regardé la série. Par rapport au Ring of Power, les Anneaux du Pouvoir, la fameuse préquelle de la mythologie du Seigneur des Anneaux, disponible sur Amazon Prime. Toujours pas regardé toujours pas regardé également. J'ai pas fini de regarder Carnival Row avec Orlando Bloom et Clara Delevingne. Un univers un peu steampunko fantasy que je trouvais pas ça. Enfin, je trouvais pas ça dégueulasse en soi. Voilà, j'ai toujours pas terminé Sandman alors que j'avais super bien accroché les premiers épisodes. Ouais, ça devient difficile. Sinon, j'aimerais savoir si vous comptiez vous plonger dans la rentrée littéraire entre les très nombreuses annonces que Panini et Urban ont pu faire, que ce soit vis-à-vis de la rentrée, vis-à-vis des mois à venir, ce que vous comptiez lire, ce que vous comptiez découvrir ou redécouvrir. Si vous lisez des mangas également, si vous avez des films éventuellement que vous pourriez me conseiller. J'entends beaucoup parler de Everything, Everywhere, All at Once, un film sur le multivers, sur les univers parallèles, et avec Michelle Yeoh. Et c'est une actrice que j'apprécie énormément. Je l'avais découvert à l'époque, que je ne dise pas de bêtises, fichier, ouvrir, je crois que c'était par rapport à Tigre et Dragon. Mais il me semblait l'avoir vu auparavant. Je sais plus si c'est dans un Polystory. Je crois qu'elle a joué dans un Polystory. Je dis peut-être une grosse bêtise. Mais il y a un film antérieur à Film et Dragon où je l'ai aperçu. Et je m'en suis pas souvenu. Ou alors je m'en souviens très peu. C'est vraiment dans Tigre et Dragon que déjà elle crève l'écran. Et puis au niveau de ses prestations, ses prestations de combat, ses chorégraphies, c'est juste la folie. Si vous n'avez pas vu Tigre et Dragon de Ang Lee, foncez. C'est vraiment du très 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 bon. Et puis voilà, et puis ouais, Everything Everywhere All at Once, un film de SF complètement barré apparemment. Bullet Train également avec Brad Pitt et ah purée, comment il s'appelle? L'acteur qui fait Kick-Ass. Aaron Taylor ou Aaron Taylor Johnson. Je sais qu'il a un nom composé. Je sais qu'il a un nom composé parce qu'il a décidé de prendre le nom de sa femme et de rajouter le sien derrière. Ah putain. Un acteur que j'aime beaucoup. Que j'aurais adoré voir développer dans le MCU par rapport à Quicksilver. Vraiment. Ouais, je pense qu'il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Je vous avoue que c'était un blabla assez court.
ouais, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc je vais essayer quand même de garder le rythme. Si vous avez des suggestions, des titres à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, plein de inquiétudes. Salut!